Bonjour mes très chers amis Bélier et bienvenue sur votre tirage du mois de mai. Comme toujours, j'ai fait le tirage en amont pour gagner du temps. Je découvre les cartes avec vous. Nous allons voir le message général avec le tarot de Marseille, puis nous allons voir comment ça se décline dans la matière avec les libérations énergétiques, le mission de vie pour le côté professionnel et le chakra oracle du cœur pour le côté sentimental. Comme toujours, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à me commenter pour me dire comment ça se transforme pour vous dans la matière. J'ai toujours plaisir à vous lire. Et ben, on y va tout de suite, on est parti. Alors, le message du murmure de nos anges. Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. C'est magnifique. J'ai une amie qui illustre ça comme son propre ascenseur qu'il faut décorer. Elle se reconnaîtra. Voilà, c'est magnifique. Ok, c'est un très beau message de vos anges. Allez, on y va, on découvre. Alors, le contexte, vous avez l'étoile à l'envers. Vous venez de la justice. Dans votre état d'esprit, c'est le diable à l'envers. Ça se transforme par le monde à l'envers. On vous promet la lune. On vous promet la lune, j'adore. La carte future en promesse, c'est la lune. Et le conseil, c'est le pape à l'envers. Très bien. Médiumnité, abandon, chakra coronal, ok. Et le contexte, chakra du cœur. Très bien. Opportunité, projet de cœur, indépendance d'organisation et l'architecte. Ok. Nouvelle rencontre proche. Cette carte, je dois vous le dire, elle a littéralement volé. D'accord, j'ai été la chercher à l'autre bout de la pièce. Elle a vraiment volé, donc elle voulait sortir. Hein. Tout bouge maintenant et n'écoute pas les autres. Et adieu la routine dans le contexte. Ok, allez, on se plonge tout de suite dans le tirage, mes amis Bélier. Alors, aujourd'hui, dans le contexte déjà, vous êtes dans l'étoile. Je vais approcher ça parce que le chat est par ici et j'ai peur qu'elle se brûle. Vous avez l'étoile. L'étoile à l'envers. Aujourd'hui, donc ça c'est la carte que l'univers, la vie vous met dans ce contexte-là, d'accord. C'est un message fort pour vous faire comprendre quelque chose. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle vous vous trouvez, ce qui se passe autour de vous, vous avez une sorte de perte d'espoir. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas accompagné, que vous n'êtes pas protégé. C'est la carte de l'étoile, hein, donc ça représente la protection. D'accord, donc il est important de rappeler ici quand elle sort dans un tirage que vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous avez, voilà, vous n'êtes pas seul. La vie, l'univers fait son boulot quoi, pour vous, hein, d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas tout simplement parce que vous voyez normalement l'étoile, elle remet en fait des choses à l'eau. D'accord, donc ça veut dire que dans le contexte où elle est ici, ça veut dire qu'elle se libère de certaines choses pour vraiment avoir espoir et garder foi en l'avenir. Et j'ai l'impression qu'ici, à l'envers, vous faites un blocage avec la situation actuelle dans laquelle vous vous trouvez. Vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à voir la suite, vous n'arrivez pas non plus à voir ce que vous devez laisser derrière et vous avez une sorte de perte d'espoir, de croyance en l'avenir. D'accord? Ici, c'est important, on vous rappelle de retourner cette carte. Hein. Je vous rappelle que les cartes retournées, l'objectif, c'est à l'envers, c'est de les retourner. Et les cartes qui sont à l'endroit, c'est de passer la porte pour aller à la porte suivante. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est votre contexte. D'où vous venez? Alors, mes amis Bélier, très bien. Vous venez d'une situation dans laquelle vous avez fait preuve de justice. La situation, comment elle me parle aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez été juste envers vous-même, envers ce qui vous compose, envers vos valeurs. Excusez-moi, 30 secondes, j'ai quelque chose qui fait un bip et c'est extrêmement énervant. Hop. Voilà, je ne vais pas vous faire subir ça tout le long du tirage, n'est-ce pas? Alors, vous venez d'une situation où c'est la justice. Donc la justice, vous vous êtes fait justice vous-même. Il y a une situation dans laquelle vous avez tranché, vous avez décidé par rapport à vos valeurs, à vos principes, à ce qui vous correspond. Vous avez décidé, en fait, vous avez fait preuve de l'étoile. C'est-à-dire que vous avez dit, dans cette situation, écoute, moi ça va, j'ai déjà vu ci, j'ai déjà vu ça. Maintenant, en fait, moi je prends cette direction parce que c'est bon pour moi. D'accord? C'est vraiment la situation donc, qui vient de se passer ou qui a été un petit peu plus lointaine éventuellement dans le passé, mais qui a une conséquence aujourd'hui, d'accord? Et le message va être sur cette situation à laquelle ça vous fait penser et ça vous résonne, d'accord?
Donc ici, vous avez été juste. Vous avez été juste, mais par rapport à vous-même. Hein. Après, voilà, les autres, les situations, ce qui a été laissé, etc. C'est malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie. On peut pas, tout ne peut pas plaire à tout le monde et tout ne peut pas être juste pour tout le monde tout le temps. Mais en tous les cas, vous, dans votre état d'esprit, la vision que vous avez de cette situation et de la manière dont vous avez agi, vous avez pris vos décisions, vous estimez avoir été juste avec vous-même, à l'intérieur de vous. Et c'est extrêmement positif. En tous les cas, sur le moment. Parce que derrière, je vois qu'il y a des choses qui se transforment. Ensuite, donc vous avez le diable à l'envers dans votre état d'esprit. Suite à cette situation, j'ai le sentiment que au moment où vous avez pris la décision, vous saviez que c'était juste. Vous saviez que c'était juste pour vous, pour vos besoins, pour vos valeurs, pour vos principes. Aujourd'hui, dans les faits, vous ne savez plus trop quoi en faire. Vous avez eu l'impression d'écouter vos désirs profonds, vous aviez l'intention, voilà, elle est là. Le message est très fort, il est là. Vous aviez l'intention, suite à cette décision, et je souris parce que c'est souvent ce qui se passe pour tout le monde. C'est-à-dire qu'au moment où on prend la décision, par exemple, je vous donne un exemple bateau, on est sur le mois de mai, donc on est sur un gros, sur une situation qui a plus d'importance, d'accord, sur le message général. Mais c'est parce que ça me fait penser à ça. Vous savez quand vous vous dites, oui, pour mon corps, bon, les béliers, c'est peut-être pas un bon exemple parce que vous êtes pour la plupart quand même beaucoup sportifs. Mais moi, je vais vous donner cet exemple parce que ça me fait penser à ça et ça me fait sourire. Donc, au moment où vous voyez un article, où vous voyez un documentaire sur le fait que le sport, c'est hyper bon pour le corps parce que, voilà, pas forcément pour perdre du poids ni quoi que ce soit, mais dans l'esprit, d'accord? Et là, vous vous dites... Maintenant, je m'inscris à la salle de sport parce que je sais qu'il faut que je fasse ça pour moi. C'est pour mon bien, c'est pour l'avenir, c'est pour mon corps, c'est pour être voilà, dans l'esprit sain, dans un corps sain, etc. etc. Et puis, le moment où le deuxième mois, vous n'y allez plus et vous savez que vous payez, mais vous n'y allez plus. Ben, vous êtes un peu avec le diable à l'envers. Vous avez le désir d'y aller et vous ne savez pas pourquoi vous n'arrivez pas à le mettre en action. C'était pour vous exprimer ça parce que je sais qu'en plus, le sport, vous comprenez bien. Eh ben, faites un parallèle là-dessus, c'est-à-dire pourquoi vous arrivez à avoir une telle motivation pour le sport, par exemple. Et là, dans cette situation, vous avez décidé de vous faire justice, donc soit de prendre une direction, de trancher pour répondre vraiment à vos valeurs, à vos principes, à vos désirs profonds. Il y a vraiment quelque chose qui a été acté, d'accord? Mais aujourd'hui, dans la transformation au présent, parce que le diable, c'est une carte du présent, d'accord? Elle ne regarde pas derrière, elle ne regarde pas devant, elle regarde au présent. Vous n'arrivez pas à le mettre en place. Il y a une controverse complète entre ce que vous voulez vraiment et vous avez déjà fait un pas, d'accord? Vous avez déjà décidé et la mise en application. Vous n'arrivez pas à les comprendre, en fait, à savoir comment vous pouvez... c'est pas assouvir, c'est honorer. Honorer vraiment ce qui vous fait vibrer. Le diable, c'est les vibrations, c'est le désir profond, d'accord? Et là, vous n'arrivez pas, en fait. Dans votre état d'esprit, c'est complètement bloqué. C'est-à-dire que oui, j'ai envie de ça, oui, j'ai envie de quelque chose, ça vous paraît tellement clair dans le fond, mais la forme, vous n'y arrivez pas. Lorsque vous retournez le diable, parce que l'objectif ici dans votre état d'esprit, c'est de le retourner. Le diable, c'est ici les désirs profonds, donc le haut de la carte, qui s'ancre, en fait, dans la matière. D'accord? Donc, il est vraiment important ici d'essayer de vous rappeler pourquoi vous avez pris cette décision, qui était très bonne, puisque elle est à l'endroit, la justice, donc elle était très bonne pour vous. Elle vous a fait honneur, vous vous êtes fait honneur, d'accord? Mais pourquoi aujourd'hui, il est tellement difficile de vous mettre en accord avec cela? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas? Parce que vous les avez entendus, vos désirs, vous les avez entendus, vos valeurs, ce sur quoi vous ne voulez plus déroger. Mais aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vraiment c'est même pas les matérialiser ici, c'est juste les penser avec un bon visuel. Vous voyez, j'essaie de vous exprimer ce que je vois. Voilà, elle est là l'idée, d'accord? Donc ça, c'est votre état d'esprit. Et forcément, ça a du mal à se... Donc ici, cette carte-là, le monde à l'envers, c'est la carte qui vous représente comment vous transformez ça dans la matière aujourd'hui avec votre entourage, vos situations, ce qui se passe, d'accord? Vous avez le monde à l'envers. Le monde, c'est une carte qui est la carte qui représente le succès total. C'est-à-dire que tout est réuni pour réussir. On est sur la fin d'un cycle, on a compris des choses, on a laissé des choses, on a emporté des choses avec nous et on sait à partir de ce moment-là
que l'on est sur quelque chose de nouveau. Il y a des portes qui s'ouvrent, c'est vraiment les synchronicités, il y a tout qui est réuni. Vous voyez, il y a tout qui est réuni ici pour avancer sur votre objectif et pour le réaliser. On est sur une carte de promesse de succès final. On est sur la carte 21, d'accord ? Donc là, il est important, c'est normal. Si vous n'arrivez pas forcément à visualiser ce que vous voulez et comment vous le voulez, forcément, vous n'arrivez pas à recevoir les portes qui s'ouvrent, à aller vers les bonnes choses parce que vous êtes tiraillé à l'intérieur entre ce que vous pensez et ce que vous faites. Il y a vraiment une opposition ici, d'accord ? Et vous êtes enchaîné à ça parce que vous n'arrivez plus à voir l'avenir, vous ne comprenez plus le passé, d'accord ? Parce que vraiment, le diable, il regarde en face. Vous ne comprenez pas non plus le passé. La justice, vous l'avez faite, mes amis béliers. Je pense que vous l'avez faite au moment où vous l'avez faite, où vous avez tranché. Vous voyez, la justice, c'est pareil. Elle regarde en face. Elle regarde ni à gauche, ni à droite, ni le passé, ni le présent. Et je pense qu'au moment où vous l'avez fait, c'est l'un de vos traits de caractère particuliers que j'adore. Hein. J'ai beaucoup d'amis béliers, donc voilà, je les connais plutôt bien. Évidemment, après, avec votre thème astral et les différents ascendants et différentes autres choses qui les composent, chaque personne est différente, on est bien d'accord. Mais il y a quand même ce trait de caractère où je fonce et je réfléchis après. Et je pense que quand vous l'avez pris, vous avez foncé à un moment donné. Et du coup, vous avez du mal à comprendre pourquoi vous l'avez prise. Mais vous ne l'avez pas prise pour rien, cette décision. Vous ne l'avez pas prise sans réfléchir. Vous avez l'impression de l'avoir prise sans réfléchir en disant « ouais, on verra ». Mais en fait, vous y avez réfléchi finalement. Et là, aujourd'hui, il faut vous mettre en accord avec ça. D'accord ? Pour retourner le diable, il va falloir comprendre. Il va vraiment falloir comprendre... formuler vraiment vos désirs sur lesquels vous avez pris l'élan pour faire cette justice, pour vous faire justice vous-même dans votre situation, pour vous honorer et aujourd'hui pour honorer vos désirs. D'accord ? Il va falloir... c'est vraiment une carte d'introspection là, hein, d'accord ? Parce que, donc si vous retournez les deux, vous allez avoir des opportunités. Il y a des choses qui vont se présenter une fois que vous serez en accord avec vous-même, aligné avec vous-même, avec les désirs qui sont les plus forts que vous avez besoin d'assouvir dans la situation et qui doivent être honorés, les portes vont s'ouvrir, tout va être évident. C'est comme si vous allez lever un voile en fait sur vos yeux et hop, vous allez voir les choses, le succès arriver. D'accord ? Ici, en carte de proposition, en carte de conseil, on vous donne le pape, mais à l'envers. Donc je pense que c'est vraiment, il faut que vous vous rappeliez vos appuis. Et c'est pas pour rien que je vous le dis, parce que pareil, elle est à l'envers, donc il faut la retourner. Je pense que vous n'avez pas conscience que vous ne prenez pas vos décisions par hasard. Vous avez l'impression, parce que vous êtes un bélier, vous foncez, vous êtes sous le coup de votre feu intérieur, d'accord ? Mais vous les faites sur des choses justes. Et le pape vous le rappelle encore une fois. Le pape, c'est vraiment l'engagement. Là, avec la justice et le pape en rappel, en conseil, faites appel, rappelez-vous vos engagements avec vous-même. Vous avez pris cette décision, c'est qu'il y a une raison. Et c'était pour l'avenir. Le pape, il regarde vers la droite, il regarde vers l'avenir. Lorsque vous avez pris cette décision, c'était pour quelque chose à long terme. D'accord ? Vous ne l'avez pas prise par hasard et c'était quand même une bonne décision. Et aujourd'hui, on vous rappelle de bien vous regarder en fait vos valeurs, vos principes et vos engagements que vous avez pris à ce moment-là. En ayant l'impression d'avoir pris cette décision comme ça, elle a été fondée. Et elle est fondée sur de l'avenir. Rappelez-vous-en. Et n'oubliez pas que vous évoluez dans un contexte d'étoiles, vous êtes protégé, il va falloir libérer des choses, laisser des choses au passé, d'accord, comme la jeune fille, et bien vous rappeler que vous pouvez avoir confiance en l'avenir parce que vos choix sont justes, vos choix sont bons, d'accord ? Et c'est vraiment la carte conseil, ok ? Et donc, si vous faites tout ça, on arrive où ? On arrive à la lune. C'est une magnifique carte, la lune, d'accord ? L'étape suivante de tout ça, et c'est magnifique parce que du coup, forcément, si vous arrivez à faire ça, vous allez pouvoir, ici la lune en carte future, vous allez pouvoir faire allier votre intérieur, votre émotionnel avec l'extérieur, d'accord ? C'est vraiment c'est magnifique, le message est très beau. C'est-à-dire qu'on vous promet en fait, si vous arrivez à faire tout ça, à vous aligner avec vos désirs profonds, que vos désirs vont être écoutés.
D'accord? Et que derrière, vous voyez, il y a la lune et il y a le soleil, et que le soleil va pouvoir percer. Parce que là, pour l'instant, il est encore obscurci par vos émotions. Votre émotionnel n'est pas aligné avec ce que vous faites, ce que vous mettez dans la matière, la manière dont vous concrétisez les choses autour de vous. Et là, on vous dit qu'une fois que vous allez réussir à aligner tout ça, vous allez arriver à la lune. Donc, vous n'aurez plus à vous battre comme ça. Vous allez réussir en fait à vous aligner. Vraiment à aligner votre émotionnel, et vous allez faire ressortir des choses. Vous voyez, il y a cette écrevisse là qui veut sortir de l'eau. Vous allez faire émerger une part émotionnelle en vous que vous ne connaissez pas encore, et vous allez la dompter. C'est magnifique. Voilà mes amis béliers pour le message général. Et bien c'est très très beau, c'est plein de promesses. Je suis vraiment confiante parce que mes amis béliers, vous partez vraiment avec quelque chose de très positif. Vous avez fait le plus gros, hein. Vous avez la justice et le pape en rappel pour vous, en conseil. Vous avez fait le plus gros du boulot. Là c'est vraiment vous. Ayez confiance, ayez confiance. Vous n'avez pas pris cette décision par hasard, d'accord? Et vous avez des portes qui s'ouvrent. Vous avez le succès par rapport à ce à quoi ça vous fait, ça vous rappelle. Il vous suffit juste de vous aligner. Ok, enfin juste. Hein, je me permets pour que vous l'entendiez, mais je sais bien que c'est pas si évident. Vous avez tout le mois de mai. D'accord? Allez, on y va pour les libérations énergétiques. Dans le contexte, vous avez le chakra du cœur. Ce qui me fait penser ici, mes amis béliers, qu'il est important de vous reconnecter aujourd'hui avec votre chakra du cœur. Soyez en amour de vous, hein, parce que là, vous avez quand même le pape à l'envers et le diable à l'envers. Vous avez du mal à accepter ce qui vous fait vibrer là. J'ai vraiment le sentiment que vous avez du mal à vous aimer vous d'abord. Et là, c'est vraiment le rappel, d'accord? N'oubliez pas que vous êtes protégé, que l'univers vous aide et vous met pas dans ces situations par hasard. Vous avez été avec lui, là pour le coup, vous avez pris les bonnes décisions pour vous également. Et c'est pas pour rien qu'on vous met dans cette situation. C'est pour que vous vous aimiez encore plus fort, telle est la belle personne que vous êtes. Parce que vous allez pouvoir découvrir une autre facette de vous, encore plus si vous arrivez à l'écouter et à la faire ressortir et à l'aligner. Ok? Donc connectez-vous à votre chakra du cœur. Pour tout ce qui est libération énergétique, si vous voulez des conseils, là évidemment tout ce qui va être chakra, pour la reconnexion au chakra du cœur, il est important d'aller se tourner vers tout ce qui va être méditation. Maintenant, à chaque fois, j'ai plein de choses à vous recommander évidemment pour la libération énergétique. Ce que je vous recommande, c'est de me faire un petit message et de me demander si vous souhaitez un conseil ou quelque chose de spécifique, et à ce moment là je vous donnerai ce que moi j'utilise pour vous aider dans les libérations énergétiques. Vous avez évidemment tout ce qui va être les soins Reiki, vous avez tout ce qui va être soins énergétiques, les pierres, bien évidemment tout ce qui va être de parler, etc. etc. D'accord? Voilà, donc ça c'est le contexte dans lequel vous évoluez. Ensuite, nous avons deux choses qui sont très importantes ici et qui ressortent. Vous avez le chakra coronal et la médiumnité. Donc dans votre contexte, là, vous êtes complètement coupé de votre guidance, hein. J'ai l'impression que vous êtes coupé de votre guidance parce que vous avez l'étoile à l'envers dans le contexte. On vous demande vraiment de vous reconnecter. Reconnecter à votre chakra coronal, c'est le plus haut, hein, c'est vraiment le contact avec la spiritualité. Et vous avez médiumnité. Vous recevez des messages. Vous ne les entendez pas, vous ne les voyez pas pour l'instant. Et c'est normal, hein, parce que vous n'arrivez pas à vous connecter déjà avec vous-même, donc c'est pas étonnant. Et vous n'avez plus trop espoir, vous ne regardez pas trop l'avenir en ce moment. Et là, on vous dit vraiment de vous reconnecter à ça. Donc, pour se reconnecter, pareil, au chakra coronal, les pierres, la méditation, d'accord, et évidemment, ça va être tout ce qui va être les signes, hein, donc dans vos rêves, dans les heures miroirs, les synchronicités, etc. Plusieurs choses que vous pouvez entendre régulièrement, qu'on vous dit, etc. etc. Ok? Donc, ouvrez bien les yeux pour vous rappeler que vous êtes guidé. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes un peu coupé de ça et c'est pas forcément bon. Et pourquoi? Parce que vous vous sentez abandonné. Vous avez la blessure de l'abandon qui ressort là. C'est très fort, cette blessure est l'une des 5 blessures qui est quand même très importante. Vous vous sentez abandonné. Et vous ne vous sentez pas abandonné par le monde. Vous vous sentez abandonné par vous-même et par votre guidance. Je vous le dis parce que c'est vraiment le message, je l'entends, je le ressens. Lorsque vous avez pris cette décision-là, vous avez été juste, vous ne vous êtes pas abandonné. Au contraire, vous vous êtes respecté. D'accord? Ce sentiment d'abandon, aujourd'hui, se révèle par le masque de
hyper indépendant ou de dépendance affective. Ça dépend, il y a les deux réactions, d'accord? Ici, on vous rappelle bien que vous avez pris des décisions où vous vous respectiez et en conseil, on a le pape de se rappeler pourquoi vous vous êtes engagé avec vous-même. Si vous arrivez à changer ce regard sur vous, sur le sentiment d'abandon que ça vous réveille aujourd'hui, d'accord? Vous allez pouvoir vous reconnecter à vos désirs profonds. Vous allez savoir pourquoi, en fait, vous allez trouver la justification de pourquoi vous avez pris cette décision. Et cette décision, elle n'était pas pour réveiller l'abandon. Elle n'était pas pour réveiller le masque de l'ego, de l'abandon, de l'hyper-indépendance ou de la dépendance affective. Elle est vraiment pour vous reconnecter à vous-même, à ce que, dans le moment présent, à ce qui vous fait vraiment vibrer. Et vous allez être étonné de découvrir la belle personne que vous êtes et comment vous vous êtes respecté. Vous allez, ça va être une révélation. Mais pour l'instant, il faut sortir de ce masque. Et je sais que c'est pas évident. Pareil, regardez sur le net comment vous pouvez travailler sur la blessure d'abandon, d'accord? Parce que je pense que vous êtes dans votre ego et c'est ça qui, dans votre masque de l'abandon, et c'est pour ça en fait que vous n'arrivez plus à voir tout ça. En vous reconnectant à votre chakra du cœur par rapport à vous-même, vous allez pouvoir vraiment vous réaimer et aimer pourquoi vous avez pris toutes ces décisions, pourquoi vous vous êtes mis dans certaines situations et vous allez pouvoir vous pardonner, d'accord? Voilà le message, mes amis béliers, pour les libérations énergétiques. Nous y allons pour le professionnel. Alors, dans le contexte, vous avez l'architecte. Cette carte vous représente, mes chers amis béliers. C'est un rappel, vous êtes l'architecte de votre vie. Et ça n'est pas sans me rappeler la carte du monde qui ressort ici. Vous êtes l'architecte dans un sens comme dans un autre, d'accord? Vous pouvez construire des choses bancales ou vous pouvez construire des choses qui roulent. Et on vous rappelle bien que c'est vous et uniquement vous qui êtes le décisionnaire et que vous êtes l'architecte de votre vie. D'accord? Allez, on va regarder. Alors, vous avez déjà cette carte qui est magnifique, qui est le projet de cœur. Donc si cette situation vous rappelait quelque chose qui vous résonnait avec vous sur le côté professionnel, vous avez un projet de cœur, il y a un projet qui vraiment vous tient à cœur ici. Et il est important ici, le message est très clair en fait et très fort, ne laissez pas tomber. N'abandonnez pas pour des peurs, pour un alignement que vous n'arrivez pas à avoir. Ici, je pense qu'au niveau professionnel, vous avez pris une direction. Lorsque vous avez fait la justice ici, vous avez pris une décision. D'accord? Vous avez tranché, vous avez dit maintenant, moi j'aime ci, j'aime ça, je veux ci, je veux ça, peu importe. Mais vous avez tranché en faveur de ce projet de cœur. Aujourd'hui, dans votre état d'esprit, vous avez du mal à vous rappeler pourquoi, quel est ce projet de cœur, pourquoi vous l'avez choisi, est-ce que finalement il vous fait vraiment vibrer, etc., etc. Parce que vous avez l'impression que à l'extérieur, la situation, comment ça se passe, d'accord? Vous avez l'impression que vous êtes, que les choses, il n'y a pas d'espoir en fait, il n'y a pas de possibilité. Que la vie vous met un panneau en pleine tronche en vous disant non mais non en fait c'est pas possible, c'est irréalisable. Sauf qu'en fait c'est pas ça. On vous rappelle bien que vous êtes protégé, vous pouvez voir la situation comme ça. C'est juste que comme vous n'êtes pas aligné ici, d'accord, il y a une difficulté en fait à la transformer parce que forcément vous regardez les choses avec le mauvais œil. Pas du bon alignement, vous le regardez avec le diable à l'envers, c'est aussi les angoisses profondes qui ressortent. Hein. C'est les peurs, les angoisses qui prennent le dessus. Donc là, on vous dit bien de vous réaligner ici avec votre projet de cœur parce qu'il en vaut la peine et vous pouvez le construire. Vous avez l'architecte et le monde qui est ressorti, d'accord? Et en dessous, parce que je l'ai vu, vous avez le soleil, hein, c'est le succès. D'accord? C'est le succès. Pareil, là, dans cette configuration, comme vous ne voyez pas tout ça, vous ne voyez pas ce qui peut se passer, forcément, vous ne regardez pas de la bonne manière, donc forcément, et puis alors, confiance en soi, là, vous n'y êtes pas, quoi. Rappelez-vous vos engagements pour vous-même. Rappelez-vous que vous vous basez toujours sur vous. Et vous, c'est la meilleure personne qui puisse être pour construire et pour avancer. Et vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici, mais très cher, sans avoir pu avoir confiance en vous et vos décisions, d'accord? Donc rappelez-vous-en. Parce que vous avez des opportunités qui vont se présenter. Des opportunités qui, vous voyez cette magnifique fleur,
qui vont allier. Ici, il y a un cercle plus clair et un cercle plus foncé. Et c'est sans rappeler la lune ici. D'accord? La lune et le soleil derrière. Et ici, le soleil est bien plus gros que la lune. Alors qu'ici, le soleil a du mal à sortir de la lune. On vous dit qu'il va y avoir des opportunités qui vont vous correspondre, qui vont correspondre à vos envies et besoins profonds. Et dans la matière, ça va se transformer. D'accord? Mais il est important de vous réaligner et pas à vos peurs et à vos angoisses. Parce que forcément, si vous vibrez ça, vous allez les attirer. D'accord? Vous allez avoir des opportunités. Accrochez-vous. Reprenez espoir, d'accord? Faites les libérations énergétiques qu'il y a à faire parce que là, vraiment, il y a de beaux succès. Ça, vous ne le voyez pas pour l'instant, mais ça arrive. Et en carte de précision, vous avez l'indépendance d'organisation. Soit si c'est une direction que vous ne saviez pas, vous avez peur d'aller vers l'indépendance d'organisation. A priori, c'est quelque chose qui va vraiment peser dans la balance ici, si elle ressort, d'accord? Voilà. Voilà pour le message professionnel, mes amis béliers, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Franchement, moi j'en suis convaincue, vous allez y arriver avec de très belles cartes comme ça, vous allez avoir un mois de mai, c'est magnifique. On y va pour le sentimental. Alors déjà, au niveau de la carte du contexte, vous avez adieu la routine. Ce qui veut dire que là, le petit train-train, alors que vous soyez célibataire avec une personne dans le cœur, en couple, relation libre, union libre, comme vous le souhaitez, peu importe, ça parle à tout le monde, ça résonnera comme ça résonnera. Ok ? Ici, vous avez adieu la routine. Ce qui veut dire que aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une situation et on vous dit que cette situation va aller en mouvement. Ce n'est pas forcément un changement radical, mais en tous les cas, elle va connaître des mouvements. Vous voyez, sur cette magnifique carte, vous avez un avion, ce qui peut correspondre à un voyage. Alors, je ne sais pas quand ce sera, parce que pour l'instant, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais en tous les cas, vous êtes dans un contexte dans lequel ça peut évoluer. Vous avez un masque, ce qui représente les soirées. Ici, je ne sais pas trop ce que c'est. On dirait une espèce de clé. Enfin, en tous les cas, il y a des possibilités de changement. D'accord? Donc voilà. Ensuite, nous avons... Alors, nouvelle rencontre proche. Donc ça, c'est magnifique. Hein. Et c'est celle qui a volé à l'autre bout de la pièce. Donc je peux vous dire qu'elle avait envie de vous le dire. Nouvelle rencontre proche, ça peut être deux choses. Et ça me fait vraiment penser à ça. La nouvelle rencontre proche, évidemment, peut être avec quelqu'un si vous êtes célibataire ou en attente de rencontre, d'accord? Mais cette nouvelle rencontre proche, j'aime le dire aussi, elle peut être aussi également avec vous-même. Parce que là, dans le message général, on est vraiment là-dessus. De s'aligner, de se libérer de ce masque d'abandon et de dépendance et de se réaligner avec soi. D'accord? Donc ça peut être aussi la rencontre avec vous-même. Vous avez un rappel sur tout bouge maintenant. S'il y a quelque chose que vous devez faire là pour vous libérer et pour avancer au côté sentimental parce que vous savez très bien ce qui vous bloque aujourd'hui, allez-y, faites ce qu'il y a à faire. Je ne sais pas comment ça va résonner et pour qui ça résonnera dans ce message, mais allez-y, faites-le. D'abord, travaillez sur vous et après, faites-le dans la matière parce que là, il y a vraiment une réussite totale possible avec des ouvertures, d'accord? Et n'écoutez pas les autres. Donc là, le message est clair. A priori, il y a certaines influences des autres, des messages. N'oubliez pas que lorsque les gens vous parlent, ils vous parlent toujours avec leur référence, leur référentiel à eux et par rapport à ce que eux aimeraient, ce qu'ils souhaiteraient, etc. Donc soyez sûr que ce que les gens vous disent ne vous influence pas de trop dans vos prises de décision. Bien évidemment, si vous avez des personnes de confiance où vous savez que leurs messages sont neutres par rapport à vous, à vos besoins, à ce que vous aimez et qui vous connaissent très bien, ok, il n'y a pas de problème, vous pouvez les entendre. Après, vous les transformez comme vous voulez et vous les prenez comme vous voulez. D'accord? Restez toujours votre libre arbitre. S'il n'y a que vous qui avez vécu les choses, il n'y a que vous qui ressentez les choses et personne d'autre pourra vous se mettre exactement à votre place. Les gens vont vous donner la part rationnelle face à la situation. D'accord? Quand vous demandez un avis, c'est ça. La part émotionnelle, ils ne l'ont pas, ils ne la vivent pas. Donc après, c'est à vous de faire le mix entre les deux. Et c'est exactement ça. D'accord? De faire le mix entre la partie émotionnelle et la partie mentale pour réussir à allier le tout cœur, corps, âme. Ok? Voilà pour le message sentimental. J'ai un autre message, attendez. Il y a autre chose là. Oui,
Voilà. L'autre chose aussi, vous avez adieu la routine et tout bouge maintenant qui est ressorti 2 fois. Donc cela c'est vraiment un message fort pour vous rappeler que vous avez déjà fait le gros du travail. Vraiment ici, si ça vous parle au niveau sentimental, il n'y a vraiment pas grand chose. Exprimez-vous à vous-même d'abord, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, la manière dont vous agissez au niveau sentimental par rapport à la dualité que vous avez à l'intérieur de vous, ça se transforme de manière mauvaise et ça vous donne raison sur vos croyances qui ne sont pas vraies par rapport à vous-même. Vous êtes une très belle personne, vous devez faire honneur à vos désirs, à vos valeurs, à vos principes, d'accord? N'oubliez pas que vous êtes protégé. Vous pouvez être très surpris de comment ça peut se transformer si vous retournez ce diable. Vous pouvez être très surpris de la rencontre que vous allez faire face à la situation. J'espère que vous me comprenez. Dans la nouvelle rencontre proche, vous pouvez être surpris aussi d'avoir une réaction nouvelle face à la personne, si vous êtes par exemple en couple ou avec la personne de votre cœur, peu importe, en agissant différemment. Parce que vous vous serez réaligné, parce que vous ne raisonnerez plus dans soit l'hyper-indépendance ou la dépendance affective si vous vous êtes réaligné avec votre blessure d'abandon, d'accord? Et que vous l'avez traité, on va dire. Voilà, d'accord? Et que vous vous réalignez également, que vous vous écoutez, vous êtes plus connecté à votre chakra du cœur, d'accord? Et moins dans l'action, je dirais. C'est vraiment le message. Ok, voilà mes amis béliers, il fallait que je vous dise ce dernier message. Allez, on y va pour les conseils des portes de l'intuition. Alors, le film. Vous voyez ce magnifique dauphin? C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Bon, là, il va vraiment falloir regarder les choses. On arrête de rêver, que ce soit positif ou négatif, parce que les films, ça peut être autant un mélange d'Hollywood que de Bollywood, que Hollywood version film d'horreur et la totale en mode ma vie, ceci, avec des films dramatiques et des choses comme ça. On arrête de rêver, on revient sur Terre, là, et on s'aligne. D'accord, mes amis béliers? Vous pouvez le faire de toute façon, j'en suis sûre. Et la transmutation, c'est magnifique. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous pouvez y arriver. Le guérisseur intérieur, c'est vos chakras, c'est votre énergie. D'accord? Il n'y a que vous qui pouvez y arriver là. Ok? Voilà mes amis béliers, j'espère que ça vous a plu, que vous avez eu des messages. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Moi, je vous dis à très bientôt. J'ai eu plaisir à faire ce tirage pour vous. Je vous embrasse, je vous aime. À bientôt!